Alors pour ce qui concerne la transmission de l'information dans les réseaux et donc la notion de trame que vous avez dû voir dans l'activité, donc on va en parler un peu avec cette pseudo-correction. Donc vous avez dû faire ici une capture de trame. Donc là je lance une capture de trame, donc ça prend tout. Ensuite je vais demander de trouver quelque chose qui était sur votre réseau et de faire un ping vers quelque chose. Donc là je fais un ping vers ce que je pense être ma box. Tac, voilà, ça se fait. Et puis je vais aussi faire un ping vers google.fr. Voilà, ça répond. Alors c'est juste pour voir des différences. Donc là, bon, ça capture plein de trames, mais ping plus d'autres choses parce que j'ai internet de connecté. Donc j'arrête. Alors, donc ce que je vous disais dans l'activité, c'est qu'en fait, le ping vers ma box, moi par exemple, en fait c'est un protocole ICMP. Voilà. Alors, ici je peux appliquer un filtre ICMP. Donc je récupère que mes ICMP comme on a vu. Et donc si on regarde, eh bien ici donc on a toute notre trame qui est capturée. Et dans cette trame, on voit qu'il y a une trame Ethernet. Donc quand vous allez regarder l'exercice que je vous donne par la suite, en fait sur Wikipédia, j'ai récupéré la description de la trame Ethernet. Donc en fait, on voit que décrit en octets, vous avez 6 octets qui sont l'adresse MAC de destination, 6 octets suivants l'adresse MAC source, et 2 octets le type de protocole. Donc là pour la trame Ethernet. Donc si je viens ici sur ma trame Ethernet, donc là j'ai mes 6 octets. Alors j'ai mes 6 octets de destination, mes 6 octets de source, et après le type de protocole. Alors le type, donc là il nous dit que c'est IPv4, et en fait dans la trame on voit que c'est 0800. Donc si on regarde dans mon descriptif, 0800, effectivement c'est une trame IPv4. Et si je vais sur un ICMP v6, donc en fait c'est l'autre ping que j'ai fait tout à l'heure vers Google. Donc là on voit, si je viens dans le champ, alors je reprends ma trame Ethernet, et si je viens dans le champ du type, là j'ai 86DD. Et 86DD, si je regarde dans ma ressource, 86DD, ça veut dire que c'est un protocole IPv6 qui a été pris. Donc les adresses V4 ou V6, vous pouvez rechercher, c'est le nombre d'octets qui définissent l'élément, que ce soit un PC ou un serveur, etc. Donc soit sur 4 octets, soit sur un autre format d'adressage. Voilà. Donc si on regarde le ping, donc il y a l'adresse destination, l'adresse source, le type de protocole. Et puis après à l'intérieur, on a l'encapsulation des données avec donc le protocole qui est pris. Donc ça peut être IP, RP ou d'autres. Donc nous ici, comme on a vu, c'était l'IPv6. Et en fait, à l'intérieur, il y a des datas. Et donc les datas, pour le ping, en fait, il envoie l'alphabet. Alors ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est qu'en fait, vous avez des données qui sont encapsulées dans d'autres données, qui sont encapsulées dans d'autres données, etc. Donc en fait, dans cette trame, on retrouve plein de trucs. On retrouve l'adresse MAC, donc c'est une adresse physique unique pour chaque élément de celui qui envoie, l'adresse MAC de celui qui va recevoir la demande. Et après, on a dans le protocole IP, tac. Alors, je vais repasser, parce que là je suis en IP pour le V6, c'était mon ping vers Google. Mais si je me remets vers mon histoire de PC de tout à l'heure, voilà, là je me retrouve avec des IP plus classiques que je reconnais au format V4. Donc comme je disais, vous avez des données qui sont encapsulées dans des données, etc. Donc des adresses physiques des cartes réseau qui sont uniques dans le monde pour chaque carte, et puis des adresses après réseau qui sont affectées de façon logicielle mais qui ne sont pas uniques dans le monde. Donc on retrouve ces données-là.
Et puis là, à la fin, je retrouve toujours pareil mes datas. Et pour mon ping vers ma box, c'est pareil. En fait, la data qu'il a envoyée au final, hop, c'est tout simplement l'alphabet. Alors ici, vous avez une description en octets. Donc en fait, A4 par exemple, ici c'est un octet. Donc le A c'est un quartet. Donc deux quartets, ça fait un octet. Alors vous pouvez l'écrire autrement. On peut montrer en tant que bit, c'est-à-dire en tant que 0 et 1. Donc là on voit que ce qui circule dans le système, c'est une suite de 0 et de 1. Concrètement, c'est des impulsions, soit 0 volts, soit 5 volts. Et donc le système voit arriver des suites de 0 volts, 5 volts et doit les décoder pour nous afficher après ce qu'on veut. Et donc lui, il doit déjà comprendre à travers toute cette suite de 0 et 1 qui est celui qui envoie, qui est celui qui reçoit, quel est le type de message, comment est-ce qu'on va décoder du coup en fonction du type ce message. Donc on comprend que tout ça c'est quand même une structure assez compliquée à mettre en œuvre. Voilà, donc mon exercice que vous devez faire, je vous mets ici une trame qui a été prélevée, je vous demande de me répondre à ces 4-5 questions, je vous mets la ressource qui décrit comment ça fonctionne, c'est-à-dire à quel endroit on peut trouver quel octet qui décrit quelle chose. Et voilà,